Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tour de cartes très bien, vous allez voir, il s'appelle le carré magique. Donc je vous fais la démo et après on passera aux explications. Donc vous montrez un jeu basique normal de cartes, 52, et vous allez demander au spectateur de couper un petit paquet de cartes sur le dessus du jeu. Donc il va prendre un petit paquet de cartes ici, vous lui demandez de ranger ces cartes là dans sa poche ou il les garde dans la main comme il veut. Et ensuite on va faire un petit mélange comme ceci. On va couper, on va demander au spectateur de couper, de mélanger, qui mélange les deux cartes, les deux paquets de cartes. Ici. Et on va disposer les cartes d'une certaine façon. Donc, je vais déposer les cartes. Comme ceci. Voilà. Je viens de déposer 9 cartes. On va retourner les cartes. Ici. Et donc, là, on arrive dans le carré magique, c'est-à-dire que si on regarde ce carré, on s'aperçoit que si on additionne toutes ces cartes-là, ça fait 14. Si on additionne toutes les cartes du milieu, ça fait 14. Si on additionne toutes les cartes du bas, ça fait 14. Dans ce sens-là aussi, on s'aperçoit que ça fait 14. Également dans ce sens-là, cette colonne-là, on retrouve le chiffre 14. Et également en diagonale aussi, 7 plus 5 plus 2, 14. Et ce qui est étonnant, c'est que ce chiffre 14, il n'est pas là par hasard, car quand le spectateur a coupé ses cartes, il peut compter son nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On retrouve exactement le nombre de cartes que le spectateur avait choisi au tout début du tour. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, moi je le trouve très bien. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est pas évident à expliquer. Moi j'ai dû regarder la vidéo pas mal de fois avant de comprendre le mécanisme. Donc je vais essayer d'être le plus clair. Donc vous prenez un jeu basique et vous allez devoir faire votre setup comme ceci. Donc vous allez préparer 13 cartes de l'as au roi, peu importe les couleurs. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. De l'as au roi comme ceci, l'as à gauche. Vous allez prendre 9 cartes quelconques. Vous allez prendre le 4, le 3, le 6, le 2, l'as et le 5. Pareil avec celui-là, le 4, le 3, le 6, le 2, le 5. Si vous voulez vous en rappeler, ça fait 436, 215. Pareil, là, ce sont les mêmes cartes qui se répètent. Donc vous prenez deux fois ces deux paquets-là, les mêmes cartes. Ensuite, vous allez avoir le reste du jeu ici. Et vous allez voir le 9 de trèfle ici que vous allez crimper. Donc crimper, c'est-à-dire vous allez crimper les 4 côtés comme ça. Avec l'index, le pouce et le majeur ici. Vous partez du centre jusqu'au coin. Ce qui fait que la carte va être un peu bombée, et ce qui fait qu'on va pouvoir la couper. Si on la met dans un jeu, on va pouvoir couper exactement au 9 de trèfle. Donc vous avez votre setup qui est comme ça. Donc pour le montage du jeu, vous prenez vos 9 cartes quelconques. Ensuite, vous allez rajouter le paquet de l'as au roi par-dessus. Vous allez prendre 3 cartes quelconques du reste du jeu. Donc vous prenez 3 cartes au hasard. Vous mettez la carte crimp, le 9 de trèfle, ici. Une des deux séquences 4, 3, 6, 2 à 5 par-dessus. Le reste du jeu. Et la dernière séquence 4, 3, 6, 2 à 5. Là, vous venez de faire votre montage de votre jeu, vous êtes prêt à commencer votre routine. Donc vous pouvez très bien montrer le jeu auparavant au spectateur. Il n'y a rien de suspect. Voilà, il n'y a rien à voir, franchement. Et donc vous allez demander au spectateur de couper un petit paquet de cartes. Donc il va falloir qu'il coupe absolument. Vous voyez, quand je suis comme ça, en fin de compte, j'ai une ligne qui apparaît, c'est la carte crimp, le 9 de trèfle, qui est ici. Et il va falloir que le spectateur coupe dans cette partie-là, mais dans la séquence entre l'as et le 5. Donc si je monte les cartes comme ça, il va falloir qu'il coupe à partir de là jusqu'au roi.
D'accord? Il va falloir qu'il coupe exactement dans cette partie-là. Donc c'est très simple. Quand vous allez lui dire de couper un petit paquet de cartes, généralement, la personne va en prendre 10-15 à peu près. Donc je vous conseille de marquer chaque carte de l'as au roi dans l'angle ici, vous grattez avec un cutter ici. Ce qui fait que quand la personne va couper, vous pourrez voir exactement, si vous voyez que la carte ici, elle est grattée dans l'angle, vous serez certain que la personne a bien coupé entre l'as et le roi. Si jamais la personne coupe un tout petit paquet de cartes et qu'elle n'est pas arrivée, elle n'a pas coupé entre l'as et le roi, vous lui demandez de rajouter 3-4 cartes. Donc elle va rajouter 3-4 cartes, ou de couper encore un autre petit paquet. Ce qui fait qu'on va couper forcément entre l'as et le roi. Donc ça, c'est le plus important à retenir, c'est que le spectateur doit couper dans cette partie du haut ici, entre le 9 de trèfle et la partie du haut, mais surtout dans la séquence entre l'as et le roi. D'accord? Donc la personne coupe ici, donc là je sais qu'elle a... C'est bon, moi j'ai marqué mes cartes. Je sais que là, la personne a bien coupé entre l'as et le roi. Elle garde ce paquet-là, là. Le spectateur garde ces cartes-là dans ses mains ou dans sa poche. Et là, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos cartes comme ça, et vous allez couper au 9 de trèfle, donc à la carte crimp, ici. Vous allez retourner le paquet, vous allez le prendre comme ça en main droite, et vous allez déposer les 3 premières cartes ici sur ce paquet-là. Donc on va faire 1, 2, 3. Vous reposez le petit paquet, le gros paquet. Vous allez prendre une partie du paquet ici, que vous allez mettre sur celui-là, et vous reprenez celui-ci, vous le mettez comme ceci. Normalement, il y avait des mélanges assez compliqués à faire, donc moi j'ai trouvé une autre solution en faisant cette coupe-là. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde et ça passe vraiment inaperçu. Ensuite, vous avez le paquet ici. Vous allez demander au spectateur de couper lui-même le jeu. Et vous allez retourner le paquet qui était en dessous. D'accord? Pas le dessus. Donc il coupe. Vous retournez le paquet qui était en dessous. Et vous allez faire une tulipe comme ça. Vous tournez votre jeu. Les deux paquets. Et vous lui demandez de mélanger les cartes entre elles. Donc le spectateur a coupé vraiment lui-même et mélange vraiment lui-même les cartes. Donc il mélange les cartes lui-même comme ceci. Et ensuite, on va devoir placer les cartes d'une certaine façon. Donc on va faire 3 colonnes de 3 cartes. Et vous aurez un ordre à respecter. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc je vous ai mis un graphique ici. Vous voyez là, j'ai 1, 5, 6, 2, 4, 3. Et là, j'ai A, B et C. Quand vous allez voir une carte retournée, vous devrez la mettre sur le A. La première carte retournée, vous devrez la mettre sur le A. La deuxième carte retournée sur le B. Et la troisième carte sur le C. Et les faces visibles, vous devrez les mettre ici, où il y a les chiffres. Donc les faces visibles se rangent de bas en haut, de la droite vers la gauche. On posera comme ceci en premier, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et les cartes face cachées se poseront de haut en bas et de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on posera, s'il y a des faces cachées, ça se peut, on posera dans ce sens-là. Ici, 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 ici ou ici. D'accord? Donc on prend la première carte ici, on sait qu'elle est cachée. Donc on la mettra sur la position A. Deuxième carte, face cachée sur la B. Face cachée sur la C. Là, normalement, vous pouvez avoir des faces visibles ou des faces cachées. D'accord? Peu importe. Donc là, on tombe sur une face cachée. Et donc, ça viendra, je vous ai dit, ça commence de haut, du haut vers le bas, de gauche à droite. Et on va placer la première carte ici. Ce qui fait, vous voyez, que ça correspond au 4. Là, on a une face cachée, on va la déposer à côté. Qui correspond au 3, au numéro 3 ici. Ensuite, on a une face cachée. Donc, on continue. On vient ici. D'accord? Puisqu'on va de haut en bas et de gauche à droite. On pose ici, donc ça sera le 6, vous voyez, qui correspond ici. Le 5, donc là, c'est la première face visible. Donc, on avait dit qu'on posait ici, en bas à droite. Face cachée, ici, le 2. Et face cachée, le 1, ici. Donc là, c'est pas un bon exemple, parce que, normalement, il y a plus de faces visibles, mais vous voyez, si ça vous arrive comme ça, vous saurez comment le faire. Donc, je vais vous remontrer un exemple. Tout de suite, vous allez voir, pour que vous compreniez un peu mieux.
Donc je vous remontre un autre exemple pour que ça soit un peu plus clair, parce que le premier exemple, c'est pas ce que je voulais, parce que je voulais qu'il y ait plus de cartes retournées et d'autres faces visibles. Donc vous allez voir, je vais le refaire. Donc là, on en était où le spectateur coupe et mélange les paquets. Donc vous retrouvez comme ceci. Donc là, ça va être mieux. Vous allez voir, ça va être plus simple. Donc je vous ai dit, la première carte, vous allez la poser en bas à droite, parce qu'on va de droite à gauche et de bas en haut, d'accord? Donc, le 5, ici. Ensuite, l'As, donc on continue, on a une face visible, donc on va à côté, on va de droite à gauche. Ensuite, je vous ai dit, la première carte face cachée, on va la mettre sur la position A. Ensuite, 2, donc on va de droite à gauche en montant, mais on ne peut pas la mettre là parce que ça sera une face cachée, donc on la met ici. Ensuite, on a le 6, on continue. Face cachée, donc on va la mettre ici, sur le B. On a une face visible, on la met ici. On a une face cachée, donc on va la mettre sur la position C. Et là, on a une face cachée, donc forcément, on la mettra là. Ça peut être visible ici ou caché, peu importe. Il reste une place. Et comme on avait dit que les faces cachées, ça allait de gauche à droite, de haut en bas, forcément, elle va ici. Donc voilà, j'espère que c'était un peu plus clair. Ensuite, vous retournez toutes les cartes. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, en additionnant ces 9 cartes, donc 5 et 9 et 3, 12, 6 et 4, 10 et 2, 12. Là, 11 et 12. Dans ce sens-là, on a bien 12. Là aussi, là aussi. Donc, vous dites au spectateur qu'on a le même chiffre ici, 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 horizontal, vertical. Et en diagonale aussi. Mais pas dans cette diagonale-là. Donc, dès que vous dites cette diagonale-là, vous récupérez toutes les cartes. Et vous dites au spectateur de compter le nombre de cartes. Ce qui est bizarre, c'est qu'on va tomber sur le même nombre ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On tombe sur le même nombre de cartes que le spectateur avait choisi au tout début. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. J'essaie d'expliquer le mieux possible. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous répondrai, je réponds toujours aux commentaires. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je trouve que c'est un bon petit tour à faire. Ça vaut le coup parce que le principe est vraiment diabolique, je trouve. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci, bye.